Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons vu comment évaluer l'incertitude au moyen d'un traitement statistique. Qu'en est-il si on effectue une mesure unique? Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'évaluation type B de l'incertitude, c'est-à-dire lorsqu'on a effectué une seule mesure. À ce moment, le traitement statistique devient impossible. Il faut donc ici repérer toutes les sources d'erreurs liées au processus de mesurage. L'incertitude de type B que nous devons évaluer ici est basée sur un jugement fondé sur les lois de probabilité. Dans notre cadre, pour le classe de première et terminale de l'enseignement secondaire au Cameroun, on s'attarde beaucoup plus sur la loi de probabilité uniforme. La loi de probabilité uniforme a une fonction de distribution rectangulaire. Et donc, si je fais l'esquisse, cette fonction peut être représentée comme ceci. Elle est donc centrée autour de la valeur 0. Et lorsqu'on a cette loi de probabilité, c'est à partir de cette loi de probabilité uniforme qu'on déduit la formule de l'incertitude de type B lorsqu'on a effectué une seule mesure. Donc nous allons écrire delta C sur racine de croix. Delta C ici représente l'incertitude de construction ou même la tolérance. Notez qu'on utilise cette formule lorsqu'on a affaire à un appareil qui a une résolution, à un appareil de classe connue. Donc, on va voir maintenant comment trouver l'incertitude de construction ci, ou globalement comment trouver l'incertitude de type B en fonction de l'instrument de mesure utilisé. Donc, dans un tableau, nous allons donner ça ici à ma droite. Donc, dans ce tableau, d'une part, on aura l'instrument de mesure utilisé et d'autre part, on aura l'incertitude associée à une mesure unique. Donc, nous allons commencer par un appareil analogique. Donc, pour un appareil analogique, l'incertitude associée ici pour une mesure unique sera donnée par la formule UB égale à classe fois calibre divisé par 100 racine de croix. Donc, l'appareil analogique peut être un voltmètre, un ampèremètre ou même un multimètre. Ce sont des appareils qu'on utilise pour déterminer certaines grandeurs physiques. Maintenant, si nous avons plutôt un appareil numérique ou électronique, appareil numérique ou électronique, l'appareil numérique ici peut être une balance numérique ou un voltmètre numérique. Donc, on a un écran d'affichage dans ce cas-là. L'incertitude de type B associée, c'est donné par la formule précision sur racine de croix. Et la précision est généralement sous cette forme-ci, x% plus n digits. Attention à ce niveau. Tout à l'heure, dans l'exemple, on va voir comment effectuer le calcul parce que cette formule ne s'applique pas exactement telle qu'elle est écrite. Bien. Passons à présent à un instrument de lecture. Pour un instrument de lecture, ici on a par exemple le cas d'une règle graduée, d'un thermomètre. Voilà. Donc pour un instrument de lecture, vous aurez l'incertitude de type B associée qui est égale à A sur racine de 12. Je précise que là, c'est pour une simple lecture qu'on va appliquer cette formule. Donc, et le A ici représente la plus petite graduation de l'instrument. Plus petite graduation. Voilà. Bien. Alors,
À partir de ce tableau, dans un exercice, vous allez donc appliquer la formule qui correspond au cas qui vous est présenté. Nous allons prendre un exemple. Pour cet exemple, on a utilisé une balance électronique de précision égale à 1% plus 2 digits. Cette balance électronique a permis de mesurer une masse de valeur obtenue 601,5 mg. Donc, voilà la valeur qu'on a lue sur l'écran. Nous voulons donc évaluer l'incertitude associée à ce mesurage. Vous voyez qu'on a effectué une mesure unique. Avec une balance électronique, on mesure la masse d'un objet. On lit la valeur affichée sur l'écran qui est 601,5 mg. La balance électronique a pour précision 1% plus 2 digits. Comment calculer l'incertitude de type B? Parce qu'on a effectué une mesure unique qui est donc associée au mesurage dans ce cas. On va appliquer la formule. Dans notre tableau, on a dit pour un appareil numérique ou électronique, on applique cette formule-ci. Donc, UB, c'est la précision divisée par racine de croix. Ça, c'est ma formule. Maintenant, à l'application numérique, UB est égal à quoi? J'aimerais que, à ce niveau, tu sois un peu plus concentré. UB sera égal, au niveau de précision, on a dit, cette balance a pour précision 1% plus 2 digits. Alors, 1%, ça veut dire 1 divisé par 100, ça c'est le 1%. Il faut toujours multiplier cette valeur en pourcentage-ci par la valeur affichée sur l'instrument numérique. Donc ici, je vais multiplier ça par la valeur lue, qui est 601,5. Et puis, je continue, plus, on m'a dit 2 digits. Alors, digits là, qu'est-ce que ça représente? Pour faire simple et pour que vous soyez outillés pour les exercices que vous allez rencontrer, digit ici, c'est la résolution de l'instrument de mesure. Donc, la plus petite valeur, la plus petite variation à laquelle l'instrument de mesure est sensible. Pour faire simple, comme je disais, vous allez mettre x 10 à la puissance un nombre ici négatif. Donc, le nombre là doit correspondre au nombre de chiffres que vous avez après la virgule dans la valeur affichée, la valeur lue. Donc ici, j'ai 601,5. Donc, j'ai un chiffre après la virgule. Alors, je vais ici mettre 10 à la puissance moins 1. Donc, vous voyez, le digit là a été remplacé par 10 à la puissance moins 1. Le moins 1 parce que j'ai un chiffre après la virgule. Si c'était deux chiffres, j'allais mettre 10 à la puissance moins 2. J'espère que tu as compris. Donc, je vais diviser tout ça par racine de croix. Donc, tu peux mettre une pause sur la vidéo et effectuer ce calcul par toi-même. Une fois le calcul effectué, tu trouveras 3,6 mg. Et oui, l'incertitude calculée a la même unité que la grandeur qu'on mesure. La masse est en milligrammes. L'incertitude de type B que nous avons déterminée s'exprime en milligrammes. J'espère que grâce à cet exemple, tu as compris comment on applique une formule pour déterminer l'incertitude de type B au cours d'une mesure unique. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre davantage la notion d'incertitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager aussi à tes camarades cette connaissance. Quant à moi, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions en commentaire et je te retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.